À tous. Allez, c'est reparti sur la bécane et en route pour septième journée de live, de conférence avec des intervenants qui nous viennent d'horizons différents, mais qui sont un petit peu et forcément intéressés, sollicités et engagés dans cette question du littoral. Journée importante aujourd'hui. Salut Vanessa. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour Pierre. Bonjour Bonjour. Jean-Marc. Bonjour. Donc, Bonjour. sur ce point, on a un créneau assez restreint parce qu'il y a d'autres priorités. Un grand merci, monsieur le maire, donc Yannick Robin, maire de Plouguerneau, de venir nous rejoindre. Et la question, elle est simple, hein, Vanessa, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On en est où? Est-ce que ça avance? Est-ce qu'on piétine? Est-ce que les avis sont partagés? Voilà, présentez-vous et dites-nous quelle est votre position, vous, sur la réouverture du littoral en plage dynamique, accès au sport nautique, la pêche au moule et voilà, un peu tout ça. Merci Yannick. Alors, moi, je suis Yannick Robin, le maire de Plouguerneau. Spécificité de Plouguerneau, c'est 45 km de côte. Donc, c'est la commune de France qui dispose du plus long linéaire côtier. Donc, on est particulièrement concerné, évidemment, par ce type de décision. Donc, quelle position? En deux mots, une position qui est tout à fait contraire à celle du gouvernement. Ce qui me pose problème, ce qui nous pose problème à un certain nombre d'élus de terrain, c'est ce type de décision tout à fait descendante avec une approche qui est assez uniformisée du territoire, en sachant qu'une plage ne ressemble pas à une autre, un littoral ne ressemble pas nécessairement à une autre. Et je dirais que, bon, de ce point de vue-là, c'est problématique, et c'est doublement problématique puisque on a aussi une certaine forme de discrimination dans la mesure où partout ailleurs, on peut se rendre au jardin, dans le jardin d'en face, dans le champ d'en face, ou sur les sentiers de randonnée en montagne, en forêt, partout. C'est tout sauf compréhensible. Je ne comprends pas, même en y réfléchissant, je ne vois pas de manière intelligible qu'est-ce qui peut motiver une décision comme celle-là. C'est complètement… Alors, nous, ce qui remonte des interviews, de toute l'enquête, parce que nous voilà presque journalistes, alors qu'à la base, on fait du paddle. Donc, ce qui remonte, c'est que les autorités, mairies, auraient en fait peur que nos plages extrêmement attrayantes fassent un appel d'air en fait sur ces 100 km et au-delà des 100 km. C'est-à-dire qu'ils ont peur que pour tout de suite, en fait, si vous voulez, vu qu'on ne puisse pas maîtriser un afflux des personnes à 100 km et à plus de 100 km. Ce qui nous interroge parce que normalement, c'est une loi. Vous n'avez pas le droit de faire plus de 100 km. Donc, normalement, il faudrait respecter la loi. Peut-être que les amendes ne sont pas assez fortes, même si nous, normalement, on est plutôt très libertaire. On a du mal à dire ça, mais bon, voilà. Et surtout, sur 100 km, quelle est la problématique de voir des gens de 100 km arriver sur nos côtes parce qu'ils ont envie de prendre l'air? Voilà, en fait. C'est une vision qui n'est en tout cas pas la vision de la plupart la grande majorité des élus de terrain, de mairie justement. Hein. Donc, bien dissocier la vision de l'État, des services de l'État, donc de Paris, et puis du terrain. Moi, ce type d'argumentaire, je ne le comprends pas non plus. C'est complètement délirant. C'est peut-être pas forcément le mot adapté, mais en tout cas, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Donc, c'est peut-être pour ça que j'emploie ces mots-là. Dans le sens où les gens ne vont pas décider comme ça, d'un coup d'un seul, de venir se concentrer sur la mer, en sachant que là, on est vraiment à la pointe Finistère. Je n'ai pas pris le temps de regarder combien de kilomètres il y avait sur la pointe Finistère, mais il y a un nombre énorme de kilomètres, de linéaires. Donc, quand bien même celles et ceux qui habitent à 100 kilomètres de la mer choisiraient de se rendre, alors je ne sais pas pourquoi les gens décideraient tous de venir à la mer. Il y a quand même d'autres lieux tout à fait intéressants et passionnants, même si ces espaces-là me parlent, moi, je ne comprends pas. À 100 km de Plouguerneau, vous allez où? Vous allez où à 100 km de Plouguerneau, en fait? Je n'ai pas bien regardé, mais je crois que dans cette affaire-là, c'est plutôt le grand large pour nous. Hein. On va donc côté terre, on doit arriver entre Morlaix et Guingamp. On doit être pas très loin du Finistère Sud, mais… D'accord, sauf que Morlaix et Guingamp, moi j'ai vécu à Carantec, donc voilà. Donc c'est magnifique, hein, la baie de Morlaix, c'est la plus belle baie du monde, comme on dit. Donc pourquoi les Morlaisiens, alors qu'ils peuvent aller à Carantec, à Santec, viendraient à Plouguerneau?
Parce qu'en Voilà. plus, par exemple, pour les surfeurs, bon, Santec, je pense que la plage se défend peut-être un peu mieux que Lugano ou pas, je ne sais pas. Mais moi, voilà, je ne comprends pas non plus. Alors, je pense que tout le monde est, en tout cas, donc, les élus de terrain, et puis je pense la plupart des fonctionnaires des services de l'État sont un peu emprisonnés dans cette situation. Je pense qu'il y a sûrement un grand nombre de professionnels dans les services de l'État au sein de la préfecture qui réfléchissent à une solution qui soit la plus acceptable possible. Je ne sais pas, enfin, j'imagine que dans ces heures encore, jusqu'à lundi, on va essayer de trouver des solutions. Il y a sûrement. C'est vrai que moi, je ne me Vous avez du mal à suffirais comprendre qu'en pas. gros, là, vous organisez le retour en classe. Hein, donc, ça, c'est géré, Oui, vous, dans votre commune, parce qu'on a vu qu'en plus, il y avait des problèmes entre. oui. Il y a des communes qui sont un peu à la rue avec les gamins. Vous, donc, l'école, je crois que c'est géré. Donc, si on peut remettre des gamins à l'école, normalement, on pourrait remettre des gens sur la plage. Mais qui a la responsabilité? C'est-à-dire que s'il y a un problème, par exemple, comment dire, épidémique, même si on est en zone verte, que nous, on nous a dit qu'à Quimper, il y a 3 cas en réanimation. Hein, il y a, comment dire, service Covid. Il y a eu 25 patients alors qu'il y avait une capacité de 33. On sait qu'à Pont-l'Abbé, le service Covid de 30 lits est complètement vide. Voilà, on ne s'est pas renseigné à Brest et tout ça. Hein, donc, bon, voilà, nous, c'est les hôpitaux qui sont proches de chez nous. Qui a la responsabilité, en fait, si par exemple il y avait un souci? C'est vous le maire ou c'est l'État, c'est le préfet? Ça implique la responsabilité de qui, en fait? Alors, pour les écoles, cette question-là, visiblement, a été réglée suite à une motion au Sénat, je crois, hier. Donc, les sénateurs souhaitant avoir des garanties sur la levée de responsabilité du maire, justement, cette situation compliquée. Là, mais ça concerne uniquement les écoles. Si, en ce qui concerne les plages, bon, avant de rentrer dans ces détails qui n'en sont pas exactement, je crois que c'est intéressant aussi de prendre le temps, enfin, de prendre un petit peu de hauteur. C'est-à-dire que là, on a, en gros, concernant les écoles, vous avez, on vous dit, on vous donne 2 ou 3 règles, et puis à vous de gérer cette situation qui est extrêmement complexe. Et parallèlement, on vous interdit d'agir là où c'est extrêmement simple à organiser. Donc, et sur la question des responsabilités, enfin, je crois que Pierre, ouais. c'est pareil. Ce qui est important, c'est qu'on appréhende ça de manière intelligente, qu'on réfléchisse à ce que ça peut signifier pour chacun et chacune dans son lieu de vie respectif, quoi. Mais, monsieur le maire, là, quand je vous écoute parler, vous avez 45 km de côte. Vous, aujourd'hui, si on vous laisse l'autorisation d'ouvrir le littoral, vous êtes favorable à une ouverture classique ou plutôt une ouverture dynamique, un peu réglementée? Alors, je suis favorable à une ouverture c'est entre classique et dynamique. J'ai vu le projet de plage dynamique et ça ne me convient pas. Pour moi, ce qui est vraiment important, c'est que la plage vive et soit accessible à celles et ceux qui ont l'habitude de s'y rendre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, éventuellement, pour celles et ceux qui, dans un rayon de 100 km, veulent y venir. L'organisation, elle est évidemment, le problème, c'est qu'on ne nous a pas encore laissé le temps d'y réfléchir dans le détail, mais c'est évidemment beaucoup plus simple à organiser, en tout cas sur ma commune, que la rentrée des classes. D'accord. Mais globalement, vous vous retrouvez avec 45 km de côte, vous êtes une commune qui n'est pas très, très grande. Vous auriez les moyens matériels et en personne entre guillemets, d'encadrer cette ouverture plutôt classique? Il suffit de rédiger un arrêté et à charge, enfin je ne sais pas, donc c'est à voir, et à charge, c'est comme un feu rouge, vous avez des interdictions et donc à chacun et chacune de décider de la respecter ou pas. Donc voilà, on va quand même pas mettre un gendarme derrière chaque promeneur, ça n'a absolument aucun sens. Et c'est actuellement ce qui se passe sur la commune. Quand on voit le déploiement donc, de moyens, c'est énorme, c'est drones, c'est les forces de l'ordre. Je pense que pour un certain nombre de ces professionnels, je pense qu'ils apprécieraient de pouvoir travailler ailleurs. Quel est l'impact de votre tourisme dit de littoral ou lié au littoral ou lié à la mer sur votre commune? Alors, quel impact
Point de En vue termes de, économique, c'est ça? ou en termes de commerce, ou en termes de personnes ou Alors, c'est un impact qui est très important, évidemment, sûrement moins important que dans le sud du Finistère. Mais c'est vrai que nous, on appréhende ça plutôt sous l'angle du tourisme de 4 saisons. C'est-à-dire que ce qui est pratiquement le plus important chez nous, parce qu'on ne bénéficie pas encore des vertus du réchauffement climatique, c'est donc le sentier côtier qui représente la plus-value de notre commune d'un point de vue touristique. D'accord. Globalement, aujourd'hui, la situation est un peu gelée puisque l'État, on a bien compris, avait la main mise sur les autorisations pour ouvrir ou pas le littoral. Demain, vous seriez favorable à avoir la main, vous, quand je dis vous, élus locaux, ou vous préféreriez que l'État gère toujours à distance? Moi, je préférerais qu'on le fasse ensemble, de manière concertée. C'est un petit peu le sens du courrier qu'on a adressé, que j'ai adressé hier avec mes collègues de l'Andena et de Saint-Pabu au président de la République, donc lui demandant d'agir conformément à son projet 3D, donc, qui a été évoqué. Moi, je suis allé pour la première fois donc, au rendez-vous au Salon des maires là, donc à Paris, et donc il était question d'un projet de déconcentration, décentralisation, différenciation. Et donc, évidemment, à charge pour l'État d'agir de telle manière, d'être garant de l'équité sur l'ensemble du territoire. Et là, je me dis, finalement, ça, c'est un cas d'école. Typiquement, le genre de situation où on pourrait faire agir la subsidiarité, c'est-à-dire là où on est au plus près de celles et ceux au plus près du terrain, quoi. D'accord. Ok, donc juste, donc c'est pas, on voit que c'est noté Andrew Nicole, mais vous n'êtes pas Andrew Nicole, c'est votre assistant ou? Andrew, c'est mon collègue premier adjoint, je ne sais pas pourquoi. Ok, c'est le premier adjoint, c'est votre nom. Alors, vous devez utiliser le même compte de mairie, à mon avis, pour vous connecter. Donc, alors, Yannick, moi, je voulais savoir, en fait, juste d'un point de vue démocratique, en fait, est-ce que ça vaut le coup, là aussi, de faire une action auprès de nos députés, de leur envoyer, par exemple, nous, les premiers protocoles qu'on a fait, parce que nous, en fait, on a travaillé avec différents collectifs. On a fait des cartes de Bretagne pour voir où étaient les points qui pouvaient, les spots, que ce soit de surf, de voile, de plage, de fréquentation. On a mis, pareil, des petits points rouges, des petits points verts, des petits points bleus aussi, et des périodes d'affluence, en fait, à cette époque-ci. Donc, on a vraiment nous fait appel aux gens de la côte, aux gens qui surfent, aux gens qui se promènent, donc les gens qui connaissent le littoral, de faire remonter les informations pour la première période, donc 11 mai, 1er juin. Donc, on a quand même une carte verte aussi qui se dégage sur la pratique et la concentration des activités. Donc, il y aurait quelques points un peu délicats, dès que c'est des plages de ville, dès que c'est des gros spots de surf faciles avec les belles vagues et tout ça, par exemple. Voilà, donc du coup, voilà, et on demande en fait après, aux mairies, ce serait très simple d'adapter ça selon aussi, eux, leurs différents plages. On sait que, par exemple, nous, on a une petite plage à la Cale. On sait que quand il fait beau, à 16h30, tous les enfants viennent prendre le goûter. Plus, voilà. Donc là, ce serait peut-être mettre deux personnes pour voir si est-ce que c'est possible à 16h30, 18h, de faire attention à non de ne pas être statique, d'être dynamique. Puis, par exemple, on a une autre plage qui pourrait, elle a un grand parking. Alors, il faudrait peut-être limiter le parking, faire une place sur 2. Voilà, nous, c'est des idées qu'on a eues comme ça. Donc, on a écrit un protocole qui s'inspire du protocole de l'éducation nationale. Voilà, et qu'on voulait, en fait, nous passer après aux élus pour dire, voilà, nous, on a les solutions, en fait, parce qu'on est des professionnels de la mer. Donc, on a fait ça avec, d'autres collectifs, mais aussi des écoles, de surf, enfin bon, de SUP et tout ça, des fédés. Enfin bon, on travaille tous en commun. Voilà, est-ce que ça vaut le coup, là, par exemple, d'envoyer un mail à nos députés et de dire, voilà, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez défendre, en fait, ce projet ou pas, en fait, parce qu'on sait qu'hier, il y a eu un amendement qui a été rejeté, et c'est vrai que en plus du problème discriminatoire, voilà, c'est aussi que, en fait, une phase en plus de transition serait peut-être bien parce qu'elle régénérerait aussi les organismes de nos concitoyens, parce qu'on a tous besoin d'aller reprendre l'air, de se détendre, et surtout que notre économie se remette en place, et notre économie ne peut pas vivre sans le littoral. Voilà. Mais ce serait pertinent, évidemment. Je crois qu'on a besoin de matière
et les décideurs en particulier, hein, puisqu'il s'agit là de l'échelon national. Je pense que ce serait assez judicieux qu'en effet nos députés puissent être destinataires de ces documents. Je pense qu'il serait peut-être veiller à ce que ces informations aussi remontent vers la préfecture. N'hésitez pas donc, à me les transmettre, moi je veux bien le faire, ça ne me pose absolument aucun problème. Et parce que vous savez quand ça va être débattu à l'Assemblée, parce que là, nous, on est un peu pris de court. Nous, on a vraiment. Moi, je pense que là, le débat à l'Assemblée, je ne suis pas sûr qu'il n'y a plus rien à attendre. Enfin, c'est mon point de vue, mais j'ai peut-être tort. Hein. Je prends le risque d'avoir tort. Je pense que là, maintenant, cette affaire-là se joue plutôt en local. D'accord. Bon, ouais. Non, parce que nous, on voulait en fait, nous, on a la liste des 577 députés, on a un mail type, on a nos protocoles. Là, on a fait vérifier juste par le CHRU là, de Brest, parce qu'il y a des choses un peu sanitaires aussi. Et voilà, et nous, on voulait faire un appel déjà envoyé aux députés et après, en fait, demander à ce que les gens vraiment qui sont intéressés sur ce sujet fassent aussi. Appelle les députés à défendre nos droits en fait, de citoyens de bord de mer. Voilà, je laisse la parole à Pierre. Oui, monsieur le maire, je vous écoute attentivement. Vous nous dites globalement aujourd'hui le débat qui a lieu à Paris est un débat qui aujourd'hui est un peu fini. C'est-à-dire, si je vous comprends, vous m'interrompez, globalement, vous êtes en train de me dire que les 11, c'est fini. On parle aujourd'hui de l'ouverture du 2, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Moi, on peut espérer encore. J'espère jusqu'au bout. C'est notre rôle hein, que d'avancer et de trouver avec chacun et chacune de celles et de ceux qui participent, qui sont décideurs, donc de trouver une solution qui soit une solution légale. Jusqu'au bout, on va aller la rechercher, cette solution. Mais moi, concernant les informations, concernant la teneur du débat à l'Assemblée nationale ou au Sénat, je n'ai que quelques informations. J'ai les vôtres. C'est vrai que j'ai la chance aussi de pouvoir échanger là-dessus directement avec le sénateur local, avec la députée. Mais bon. Ouais, je pense que tout le monde Vanessa, excuse-moi, je te coupe. J'ai une dernière question. Est-ce que vous croyez, monsieur le maire, qu'on a une chance de voir demain apparaître des décisions plus locales que nationales? On parle du littoral, mais il y aura certainement d'autres décisions qui viendront derrière par rapport à l'évolution de la pandémie. Est-ce que vous espérez, ou est-ce que vous avez envie, ou est-ce que vous ne voulez pas peut-être, que le débat se déplace davantage en local, ou vous préférez qu'il reste, entre guillemets, en l'état un peu comme ça? Non, j'espère et j'en ai envie, et c'est une question très importante hein, de démocratie. C'est important de décoller aussi et se poser la question de savoir quel monde on nous sert, quoi. Et derrière cette question de place se pose véritablement la question de savoir, la question donc du rapport de force. On est vraiment dans une relation asymétrique là, et moi ce monde-là l'accumulation de ces choix-là, parce que c'est vraiment une accumulation, me dérange fortement. Je pense que moi, j'ai en tête ce qui a pu, un petit bouquin qui a circulé à l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. Quand est-ce que c'était? C'était en 2001, 2002, c'est ça, 2002. Donc un petit bouquin qui s'appelle, qui doit être encore hein, sur la toile, qui s'appelle Matin Brun. Hein, comment donc à force de micro-décisions, on finit par ne plus rien interroger, quoi. Et je pense qu'on a la chance de vivre, et c'est encore le cas évidemment dans un pays démocratique. Je crois que c'est le rôle des élus et de tout citoyen que d'interroger la vitalité de cette démocratie, et on ne peut pas brader la démocratie sous prétexte d'une priorité sanitaire. Hein. La démocratie doit pouvoir se conjuguer avec la santé. C'est tout le raisonnement de la santé publique, de la santé communautaire. Et je trouve que là, il y a vraiment un champ de réflexion qui serait tout à fait intéressant. Donc,
à investir à l'échelle de l'État avec plein d'implications au quotidien dans nos communes respectives. Ok, bah merci beaucoup Yannick. Hein. Donc, comme dirait Benjamin Franklin, ceux qui sont prêts à céder un peu de liberté pour de la sécurité ne méritent ni l'un ni l'autre. Bon, c'est à réfléchir. Enfin bon, on devait avoir le maire Roger Le Goff, donc de la commune de Fouesnant-les-Glénans, avec nous aujourd'hui. En fait, non, c'est que j'ai mal compris avec mon petit cerveau, puisque je sais que vous avez été nombreux hier soir à me renvoyer donc une vidéo de Roger Le Goff sur TBO où il dit comment dire, répondre à l'appel des sirènes. Alors, c'est pas mon des réseaux sociaux, donc ce n'est absolument pas moi qui étais visée, hein, puisque voilà, nous entretenons une très bonne relation. Donc en fait, j'ai appelé Roger ce matin, qui m'a dit oui, ok, appelle-moi à 11h30, là j'ai plein de choses dans la tête et tout ça. Et en fait, on s'était mal compris, donc je pensais qu'il serait venu sur le Zoom, mais non, en fait, il m'a expliqué sa position que je comprends. Voilà, je pourrais vous la résumer, mais en fait, on va essayer de faire que ce soit quand même quelqu'un de la mairie qui résume sa position. Et puis, si on n'a pas quelqu'un de la mairie qui résume sa position, eh ben, je vous ferai un petit résumé. En tout cas, ce qui a été dit, en tout cas, a été mal compris, c'est-à-dire que il milite quand même pour une réouverture au plus tard. Le début juin, au plus tard. Donc voilà, donc on en reparlera. Hein, voilà, donc on reste tous focus. On a des outils démocratiques. Nous, on essaye de les animer ici comme on peut. Donc on va quand même, je pense, nous lancer cette action députée, on va dire, pour faire entendre notre voix jusqu'à l'Assemblée, puisque c'est comme ça que ça marche en France aussi, encore. On ne sait pas, bref. Et juste pour conclure, ce soir, nous, on vous propose donc nos protocoles qu'on a mis en place donc avec les assos, là, ce dont on parle depuis le début, hein, nous, puisqu'à la base, on s'est créé, car en fait, on a voulu apporter notre savoir, nos outils aux collectivités parce qu'on voyait que c'était très compliqué, qu'il n'y avait pas de ligne directrice et tout ça. Et vu que nous, on est des professionnels, on va dire, de la mer, du lien et tout ça, eh ben, on s'est dit, on va faire remonter les infos et voilà comment c'est parti. Donc, ce soir, à 18h30, pour ceux que ça intéresse, on va vous présenter donc notre concept de plage dynamique. Après, il y a les collectifs de Crozon qui, eux, ont une charte qui sera bien évidemment mise en commun, hein, qui est un peu plus souple, on va dire, que le nôtre, donc, finalement. Voilà. Eh ben, merci Yannick. Un petit mot pour conclure ou pas? Pardon? Un petit mot pour conclure ou c'est bon? Peut-être qu'on peut entendre un peu de breton parce qu'on a j'ai pas le monopole de la conclusion. Vous êtes aussi important que je ne le suis et bravo pour ce que vous faites. Ok, voilà, et un petit mot de breton, non? Kenavo Avechal. Kenavo Avechal, Kenavo Tudou. Merci. Voilà, Trugarez Mad, non? C'est ça, non? Comment? Merci Braz, merci Braz. Kenavo. Kenavo.